Ma chatte est un peu partout quand je suis en train de peinturer. J'essaie de la garder hors de mes tableaux, mais c'est un petit peu difficile, elle est très curieuse. Quand je peins au mur, des fois, elle vient en arrière puis elle court après mon pinceau. C'est assez drôle. Ben moi, en fait, j'habite ici à Brandsburg-Chatham. On est dans les Laurentides. C'est environ à 25 minutes de Saint-Jérôme. J'ai toujours été attirée par l'esthétique des régions en général. Dans le fond, ça se voit dans mes travaux, dans mon travail, parce que je représente des paysages et lieux qui viennent des Laurentides. J'utilise surtout des lieux qui ont été transformés, soit par l'usure du temps, soit par des nouveaux projets d'immobilier ou des choses comme ça. Des projets de revitalisation aussi. Puis en fait, ce que j'essaie d'évoquer, c'est un peu la transformation, le changement. Souvent, ces lieux-là, à force de les voir tous les jours, on arrête de les voir. Je me trouve à mi-chemin entre ce qui est figuratif et abstrait. Surtout pour les gens qui viennent d'ici, moi j'ai des lieux vraiment précis, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement reconnaître le lieu que je représente. J'ai travaillé sur une série dernièrement qui justement travaille avec le passé et le présent. Ça va être exposé au Musée d'art contemporain des Laurentides. C'est ma première exposition solo. En fond, je suis très contente de ça. C'est assez un grand moment pour moi, là. L'expo s'appelle Va-et-vient, Back and Forth. Je le dis plus en français surtout, mais c'est en fait Va-et-vient, ça parle beaucoup justement du passé au présent, qu'on joue entre les deux époques dans le fond. Puis il y a aussi également dans ma façon de travailler, je travaille beaucoup en couches, je sable, je découpe, fait que c'est comme un retour, je reviens, puis ça laisse toujours des traces. Pour plusieurs tableaux, j'ai utilisé des faits précis pour construire, comme un tableau que j'ai au musée en ce moment, c'est l'Usineuse. L'Usineuse qui est à la chute ici, c'est ce qui faisait vivre la ville dans le temps, ça fait plusieurs années. Mais maintenant, c'est juste plusieurs petites entreprises qui se sont mises. C'est fait comme une genre de mini-entreprise fantôme. C'est très calme, c'est très gris. Et dans le fond, moi, j'ai utilisé une grève qu'il y a eu en 1947, d'où le titre du tableau. C'est pour ça mes personnages avec des affiches, comme ça donne un petit peu de vie, mais en fait, ça n'existe plus. C'est comme s'ils se sont battus, mais que finalement, c'est un peu le néant. J'ai toujours été attirée par ça, justement, les vieilles bâtisses, les usines, ça donne un petit côté commercial, industriel. Il y en a aussi dans les villes, mais on dirait que ceux des régions sont un peu plus colorés. C'est ça que j'aime aller chercher un petit peu. C'est certain que je me suis installée ici, puis je pense vraiment y rester parce que je suis toujours ici, même en habitant à Montréal, j'ai gardé mon emploi ici, j'ai continué à venir travailler fin de semaine. Je suis bien ici, puis je pense vraiment que je vais y être encore dans 30, 40 ans, même plus.